Dans cette séquence, nous allons définir les langages DAX. DAX signifie Data Analysis Expression. C'est un langage de calcul utilisé dans Power BI. En Excel, on utilise Power Pivot et SQL Server, on utilise Analysis Service. Il permet de créer des mesures, des colonnes calculées et des tables afin d'effectuer des analyses avancées sur des données. Pourquoi utiliser DAX? DAX est essentiel pour 1. Effectuer des calculs avancés en utilisant des fonctions totaux, la moyenne, cumul, comparaison des périodes et tant d'autres. Deuxièmement, créer des mesures dynamiques pour les rapports interactifs. DAX nous permet de créer des mesures dynamiques pour que nos rapports soient interactifs et dynamiques. DAX, il est essentiel pour manipuler les données grâce à des colonnes calculées. Et enfin, DAX, il est essentiel pour travailler avec les fonctions Time Intelligence, analyse des périodes. Les trois principaux types de fonctions DAX. La première, la colonne calculée. Elles sont stockées dans la table et s'évaluent ligne par ligne. Un exemple, on nous demande d'ajouter une colonne marge dans une table vente. Et comment on va faire? On va donner un nom. On va donner un nom marge égal à quoi? Égal au prix de vente de la table vente moins le coût de la vente. Deuxièmement, mesure. Elles sont calculées dynamiquement selon les contextes rapports. Exemple, calcul du total des ventes. Pour calculer le total des ventes, on va déclarer une variable total vente est égale à quoi? Est égale à la somme. La somme, c'est la fonction égale à la somme du montant de la vente. Voilà. Troisièmement, table calculée. Elle crée de nouvelles tables à partir des données existantes. Par exemple, créer une table de calendrier. Donc, pour créer une table calendrier, nous allons utiliser cette façon de faire. On va d'abord créer une variable de calendrier. Ça sera égal à la fonction calendar. Et on va ouvrir les parenthèses. On va maintenant préciser les noms de la fonction date pour préciser notre date. Le 25 par exemple, deuxième mois, les 10. Et la date fin, ça sera le 2025, 12e mois, les 31. Donc comme ça, nous allons créer notre table date. Voilà. Quelques fonctions DAX essentielles. Fonction d'agrégation. Dans les fonctions d'agrégation, nous avons la somme, c'est pour calculer la somme. Par exemple, on veut calculer la somme du montant de la vente. On va déclarer une variable total vente et ça sera égal à la fonction sum. Et la fonction sum, on va ouvrir les parenthèses ici, on va préciser le montant, c'est-à-dire la colonne de la table vente. Et voilà, ça va nous afficher la somme de vente. On a encore average. Average, c'est une fonction qui nous permet de créer la moyenne. On va déclarer une variable ici, moyenne prix, ça sera égal à la fonction average. Et la fonction average aura comme paramètre la colonne. Donc ici, ça sera les prix et la table de vente. Et nous avons deuxièmement la fonction conditionnelle. Dans la fonction conditionnelle, nous avons les if. En français, c'est si. Alors, else. Voilà. Et pour l'utiliser, on va créer une variable remise. Par exemple, ça sera égal. Première condition, if. Si les montants de la vente est supérieur à 10 000, on va afficher oui. Au cas contraire, on va afficher non. Et enfin, nous avons les switches. Les switches, ici nous avons dit alternative à if avec plusieurs conditions. Donc les switches, il est alternatif à if, elle contient plusieurs conditions. Ici, nous avons créé une variable catégorie client et nous avons précisé la fonction switch. Et la fonction switch va retourner true.
Et ici, nous avons dit le montant de la vente. S'il est inférieur à 500, on va afficher petit client. Si le montant est supérieur à 2000, on va afficher client moyen. Au cas contraire, ça sera grand client. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction switch. Voilà. Pourquoi apprendre DAX? Il est puissant et permet d'analyser les données en profondeur. Il est facile à apprendre si vous connaissez déjà Excel. Il est indispensable pour Power BI. Donc, DAX, le langage DAX, il est indispensable pour Power BI et les analyses avancées. Donc, on comprend que c'est très important de maîtriser DAX parce que je vous ai montré plusieurs avantages. Je vous ai défini le DAX. Je vous ai donné son utilité, pourquoi on doit l'utiliser et les différentes fonctions d'agrégat, différentes fonctions conditionnelles et tant d'autres.